Dans le bureau principal de Forrester, Zind montre avec enthousiasme les photographies de sa chambre à Steffi et Ridge. Zind dit à Ridge et Steffi que s'ils ont besoin de quelqu'un d'autre pendant le voyage, il peut faire ses valises rapidement. Steffi grogne, « Merci, Zind. Mais nous voyageons déjà avec une personne de trop. » Ridge éclata de rire cynique. Dans le couloir, Brooke dit à Hope à quel point elle est excitée d'aller à Monte Carlo. Hope sait que c'est l'un de ses endroits préférés, ça ne fait probablement pas de mal qu'elle soit une célébrité au sein de la famille royale là-bas. Brooke parle du prince. Hope lui dit qu'elle et Ridge méritent ce temps libre, c'est juste dommage que Steffi les suive. Hope et Brooke rejoignent les autres dans le bureau principal et tout le monde s'enthousiasme pour la campagne sur les réseaux sociaux. Brooke a hâte de monter dans l'avion. Ridge répond qu'il a hâte de la voir faire ça. Steffi lève les yeux au ciel alors qu'elle et Ridge canoodlent. Hope sourit. Zind leur souhaite un bon voyage et Ridge prévient Steffi de ne pas être en retard car Brooke doit être à l'heure pour voir le prince. Alors que Ridge et Brooke vérifient leur passeport. Hope murmure à sa mère de passer un moment fabuleux malgré Steffi. Ridge et Brooke partent. Hope dit à Steffi que c'est écrit sur son visage. « Tu ne veux vraiment pas que ma mère parte en voyage avec toi, n'est-ce pas ?» Steffi attendait avec impatience le voyage. « C'était censé être mon père et moi. » Hope lui dit qu'elle ne devrait pas se forcer à y aller. Laissez-les passer ce temps seuls. Steffi lève les yeux au ciel. Steffi rappelle à Hope que ce n'est pas la lune de miel de leurs parents, ce sont des affaires. Je vais. Elle sort alors que Hope lève les mains, ok. Soudain, elle remarque un passeport sur le bureau. Elle crie, Steffi, Steffi, attends. Elle la rattrape dans l'ascenseur, mais Steffi ne veut pas l'entendre. Hope essaie de dire quelque chose en brandissant le passeport mais Steffi ferme les portes de l'ascenseur. Hope sourit, bon voyage, Steffi. De retour au bureau, Hope réfléchit avec un sourire. On dirait que tu n'iras pas à Monte Carlo après tout, Steffi. À l'aéroport, Brooke et Ridge s'enregistrent. Le capitaine Hughes dit à Ridge et Brooke que le jet est plein et prêt à partir. Ridge le remercie. Brooke attend avec impatience du champagne et un câlin. Elle essaiera d'éviter les regards noirs de Steffi. Ridge rappelle à Hughes que Steffi arrive. Ridge et Brooke montent à bord et Hughes vérifie sa montre. Dans le jet, Brooke appelle Ridge pour qu'il dessine sans arrêt. Il a beaucoup trop travaillé. Arrêtant son crayon, Ridge dit qu'il doit travailler sur la couture. Pas seulement la ligne de la chambre. Brooke note qu'il a également aidé Hope faute the future. Brooke veut qu'il fasse une pause. Se détendent et profite de Monte Carlo avec elle. Ridge lui demande encore 10 minutes. Il craint que l'avion soit sur le point de décoller et que Steffi ne soit pas là. Ridge devient tendu à cause du retard de Steffi et des SMS. Steffi, demandant « Où es-tu ?» À ce moment, Steffi est au checkpoint. Steffi s'excuse auprès de Hughes pour son retard. Elle avait beaucoup de choses à gérer au bureau. Il demande son passeport et elle commence à fouiller dans ses sacs à main, incapable de le trouver. Hughes vérifie sa montre et lui suggère de vérifier ses poches. Steffi panique. « Où est mon passeport ?» Chez Bill, il embrasse Poppy et réitère que personne ne leur enlève ça. Ils forment une famille maintenant. Il note qu'elle n'a pas été elle-même, quelque chose la préoccupe. Poppy dit que c'est son par exemple. Cathy ne l'aime pas et ne lui fait pas confiance, pas du tout. Elle dit que Cathy pourrait être un problème. Bill reconnaît que les choses peuvent être gênantes lorsqu'un ex est là. Poppy n'est pas gênée par ça. Elle dit que Cathy pose des questions sur elle, et sur la mort de Tom Starr. Poppy explique que Tom était un chanteur populaire à l'époque et qu'il était même présent au festival auquel ils assistaient. Tom a été la première personne à mourir à Il Giardino. En pleurant, elle dit « Il y a quelque chose que je dois te dire, et j'aurais dû te le dire il y a longtemps. » Elle admet qu'elle connaissait Tom Starr et qu'ils étaient en quelque sorte sortis ensemble. C'était à peine un incident, c'était si bref. Poppy explique qu'il avait plus de sentiments qu'elle et qu'il lui a envoyé toutes ses lettres au fil des ans, mais elle les a toutes renvoyées. Bill demande de quelles lettres elle parle. Poppy pleure en disant que Tom prétendait être le père de Luna. Bill grogne. « Pourquoi tu me le dis maintenant ?» Poppy n'en voyait pas l'utilité depuis qu'ils ont fait un test ADN. Bill dit « Mais c'était une possibilité. Parce que tu avais une relation avec Tom Starr. Et par conséquent, il pensait qu'il pourrait être le père de Luna. » Poppy crie « Oui. » Dans le bureau de design, Cathy recherche à nouveau en ligne le festival de musique où Bill a rencontré Poppy.
Elle regarde le nom de Tom Star et marmonne que ce ne peut pas être une coïncidence s'il jouait là la nuit où Luna a été conçue. Elle se souvient de Poppy en train de griller pour avoir mis 20 ans à dire à sa fille qui était son père et soupire. Et maintenant, Tom est mort à cause de la drogue. Quelque chose que Poppy a elle-même une histoire. Qui es-tu, Poppy Nozawa? Plus tard, Cathy rend visite à Lee dans son bureau et lui dit qu'elle a encore quelques questions sur sa sœur. Elle a découvert quelque chose sur elle et elle espère pouvoir le confirmer. Est-ce que Poppy prend de la drogue? Lee dit qu'elle l'a fait. Elle aurait arrêté de les prendre. Cathy demande si elle s'est arrêtée avant ou après la mort de Tom et Hollis à Il Giardino. Lee demande, Cathy, qu'est-ce que tu sous-entends? Cathy dit à Lee que Poppy était fan de Tom Star et qu'il jouait à Il Giardino la nuit où il a été tué. Lee se moque de l'amour de Poppy pour les festivals de musique. C'est probablement là qu'elle a découvert ses bonbons à la menthe spéciaux. Cathy suggère que les overdoses de Tom et Hollis pourraient avoir été intentionnelles. Lee se demande pourquoi elle continue d'évoquer ces hommes en relation avec sa sœur. Êtes-vous en train de suggérer que Penelope a quelque chose à voir avec la mort de Tom Star? Cathy lance une volée de volée. Êtes-vous en train de dire que c'est une possibilité? Cathy continuera à chercher toute la vérité, alors restez avec nous pour plus de prédictions sur toute autre nouvelle qu'elle pourrait découvrir.